l'Union européenne fait le pari de l'investissement sur la capacité de l'État haïtien et veut appuyer l'État haïtien dans son renforcement de sa capacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que le budget de l'État soit mieux géré, que les finances publiques fonctionnent mieux, que la perception des impôts marche mieux et que la dépense publique soit mieux faite et remplissent les objectifs pour lesquels ils sont là. Donc on fait le pari de cet investissement sur la capacité de l'État. Et on essaye de mettre en œuvre des réformes profondes dans l'administration publique, dans l'éducation et peut-être demain dans la justice ou dans d'autres domaines. On a deux choses. On a le montant qu'on donne à l'État, donc on se met d'accord avec l'État sur un certain nombre de réformes et d'indicateurs, et donc si ces indicateurs sont atteints, donc un aspect de performance, et on attend que on donne l'argent mais en fonction d'une certaine performance, donc il faut que l'État s'engage lui-même à un certain nombre d'objectifs, et ça on verse directement dans le budget de l'État, et ça c'est versé. En plus de ça, il y a aussi une assistance technique pour concevoir les réformes, faciliter leur préparation et accompagner leur mise en œuvre. Donc on a les deux éléments. Un paiement direct, 100 millions d'euros dans le budget de l'État et une assistance technique, on va dire, de 12 millions d'euros. On aura des experts dans le domaine statistique, par exemple, pour pouvoir rendre compte de la performance. Il faut qu'on puisse dire, voilà, j'ai tel et tel résultat, et je peux prouver mes résultats à partir de ces statistiques de l'État qui nous démontrent que dans l'éducation, dans le recrutement des fonctionnaires, eh bien, les objectifs ont bien été atteints. Donc on a trois tranches, 30 millions plus ou moins quelques mois après la signature, 40 millions que j'ai versés à la fin du mois de septembre. En fait, ça n'a pas été 40 millions justement, ça a été un petit peu moins parce que la performance dans certains domaines n'a pas été remplie. Donc on a versé un petit peu moins, donc il y a un incitant à bien réaliser le programme. Et si ce n'est pas bien réalisé, il y a une certaine sanction financière. Et ensuite, on est en train de préparer maintenant le dernier versement de 30 millions et de voir si la performance sera atteinte ou pas atteinte. Et c'est important d'en parler avec les autorités pour les alerter, leur dire voilà, l'indicateur est en ligne, donc on va atteindre l'objectif, ou l'indicateur dévie, on risque de ne pas atteindre l'objectif fixé et il faut faire un effort supplémentaire dans ce domaine. C'est sur la durée du programme qui est de 3 ans. Donc on a payé une première tranche en juillet 2014, j'ai payé une deuxième tranche en septembre 2015 et je vais normalement payer la troisième tranche au courant de cet été. Les critères sont bien sûr définis en partenariat avec l'État haïtien. On en discute de ces objectifs qui doivent être à la fois ambitieux mais aussi réalistes à partir des capacités de l'État. Les grands domaines, c'est les finances publiques, donc améliorer la gestion des finances publiques, le fonctionnement du budget de l'État en global, à la fois au niveau recettes et au niveau dépenses. C'est améliorer le fonctionnement de l'administration publique, ça veut dire un recrutement plus transparent de l'administration publique, des grilles salariales claires, qu'on sache quels sont les salaires dans l'administration publique qui sont en fonction des différents échelons et responsabilités définies, un système d'évaluation de la performance des fonctionnaires dans l'administration publique, donc c'est avec l'OMRH qu'on met en œuvre l'ensemble de cette politique. Dernier domaine qu'on a voulu ajouter à ça, c'était l'éducation, et c'était effectivement de faire en sorte que c'était de soutenir initialement le PSUGO et les cantines scolaires, mais là, je dirais qu'on a eu un certain nombre de difficultés et donc on a revu ces objectifs et maintenant on se tourne plus vers la qualité de l'enseignement et donc la formation des maîtres. On ne veut pas contrôler la somme. C'est ça qu'il faut. Non mais c'est ça. Oui, mais justement, nous on ne veut pas faire la traçabilité de chaque euro qu'on verse au budget de l'État. On fait confiance au budget de l'État, on verse la somme. Par contre, ce qu'on vérifie ensuite, est-ce que les résultats sont atteints ou ne sont pas atteints. Et si les résultats ne sont pas atteints, on va réduire notre contribution. Sur la corruption, on a des indicateurs de corruption, c'est de demander à ce que l'unité de lutte contre la corruption qui existe dans le système haïtien, si je peux dire, soit renforcée, qu'elle ait plus de moyens et qu'elle produise plus d'enquêtes. Ça fait partie des indicateurs qu'on a mis dans le système. Donc il y a, mais encore une fois, c'est pas nous qui faisons les enquêtes, c'est pas nous qui voulons savoir le résultat de ces enquêtes, c'est le système haïtien qui doit gérer son propre objectif de rejeter la corruption, d'être efficace dans la lutte contre la corruption. Je suis satisfait par rapport à certains indicateurs. La gestion des finances publiques, oui, on a beaucoup d'améliorations.
Les choses rentrent mieux, les recettes fiscales sont meilleures, elles ont augmenté de 25%. Donc on a vu des choses qui se sont nettement améliorées dans ce domaine-là. Il y a d'autres domaines où les performances n'ont pas forcément été atteintes. J'ai parlé tout à l'heure, on parlait un petit peu de la corruption tout à l'heure. Effectivement, on a renforcé la capacité de la lutte contre la corruption. Par contre, ils n'ont pas augmenté le nombre d'enquêtes qu'ils ont réalisées. Ça faisait partie des indicateurs qu'on souhaitait voir atteints. La même chose, pour prendre un exemple différent, dans le domaine des marchés publics, on avait demandé effectivement à ce qu'il y ait une revue complète des marchés publics, ça a été fait, et qu'on mette en œuvre un certain nombre de recommandations, notamment de baisser le seuil qui permet à la commission d'enquêter sur les marchés publics. Ce seuil, malheureusement, n'a pas été rabaissé. Les ministres n'ont pas pris cette décision, donc on n'a pas payé la totalité de ce qui était prévu par rapport à ça, par rapport à cet objectif. Donc il y a de l'espoir, selon vous. L'État haïtien peut arriver vraiment à gérer son budget. Non seulement il y a de l'espoir, mais il n'y a pas d'alternative. Donc il faut. Je veux dire, quelle est l'alternative? Aujourd'hui, on doit être très clair. Haïti, quand on prend les performances mondiales au niveau de l'ensemble des pays du monde, c'est clair qu'on voit qu'Haïti, en termes de corruption, on parlait des indicateurs comme Transparency International, aux indicateurs en termes de PIB, en termes de pauvreté ou autres, Haïti est mal placé, on va dire, globalement parlant au niveau mondial. On parle des enquêtes de la Banque mondiale ou d'autres tout à l'heure de ce propos. L'objectif, c'est d'investir dans la capacité de l'État pour changer les choses, pour faire en sorte que Haïti enclenche un processus de développement. Parce que c'est pas parce que moi je vais dire il faut réformer la justice ou il faut lutter contre la corruption que ça va se faire. Ça va se faire si l'État haïtien dit lui, moi je veux mettre en place une politique, une vraie réforme pour éliminer, peut-être pas éliminer complètement, parce que c'est toujours difficile partout, hein, la corruption elle est présente malheureusement partout, mais en tout cas être efficace dans la lutte contre la corruption. S'il y a un engagement clair de pris par l'État haïtien dans ce domaine, nous on veut accompagner cet effort et donner des moyens pour que l'État puisse être plus efficace dans sa lutte. J'ai vu, comme j'ai dit hier, le président Privé, on a parlé d'un certain nombre d'enjeux et d'objectifs qui sont là. Il est, je crois, parfaitement conscient de la nécessité de poursuivre cet effort. Et encore une fois, peut-être les dirigeants sont là et s'en vont, mais l'administration reste. Moi je dis, on doit investir sur la capacité globale de l'administration. Le ministère des Finances, il est là. C'est pas parce qu'il y a un ministre qui change éventuellement que l'administration ne va pas continuer à fonctionner. On ne va pas faire rentrer les recettes fiscales dans l'État, dans les caisses de l'État. Donc les outils sont là. Investissons sur la capacité, encore une fois, de l'État à bien se gérer, à bien fonctionner. Voilà, merci. Merci. Et comment vous voyez le processus de la transition? Branche, l'exécutif et le législatif se sont mis d'accord sur un cadre de sortie de crise. Maintenant, l'important, évidemment, c'est de mettre en œuvre. La première étape, c'était l'élection d'un président provisoire, ce qui a été fait. On est, je comprends, en cours maintenant de passer la deuxième étape, qui va être la mise en place d'un gouvernement de consensus de ce point de vue-là. Les consultations sont en cours. Il y a les autres étapes importantes, la mise en place ou le renforcement d'un nouveau CEP, qui sera effectivement chargé ensuite de la poursuite du processus électoral. Il y a des échéances qui ont été fixées. Les échéances vont venir très vite. Donc il faut vraiment rapidement faire les choses, se mettre en place pour pouvoir respecter les délais qui ont été fixés. Et je crois que le président s'est pleinement engagé dans cette... Mais comme je dis, ça dépendra des circonstances. Bien sûr, il y a un engagement qui est là, c'est un engagement de l'exécutif et du législatif. Donc essayons de faire tout pour atteindre cet objectif. Parce que si on commence à se dire « Ah, ça va être difficile, on ne va jamais y arriver », on ne va jamais faire ce qui est prévu. On a un contrat, on a un accord, on a des objectifs précis qui ont été fixés, on a un calendrier. Travaillons pour mettre en œuvre ce calendrier. Ce qui veut dire qu'on doit très tôt commencer à prendre les bonnes mesures parce que le travail qu'il faudra faire est lourd, compliqué et il faut s'y atteler immédiatement. Puisque l'objectif, on est clair, c'est l'objectif final étant qu'il y ait un nouveau président élu, normalement, le 14 mai